Bonjour EB4. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle partie, c'est la comparaison des décimaux. Pour comparer deux nombres décimaux, il faut comparer les parties entières. Par exemple, 3,5 et 2,7. Plaçons-les sur une droite numérique partagée en des dixièmes pour pouvoir les comparer. C est placé après 2 unités et 7 dixièmes. B est placé après 3 unités et 5 dixièmes. 3 est plus grand que 2, alors 3,5 est plus grand que 2,7. Si deux nombres ont deux parties entières différentes, le plus petit est celui qui a la plus petite partie entière. 2,1 et 4,7. 2 plus petit que 4, alors 2,1 est plus petit que 4,7. 150,46 est plus grand que 80,4, puisque 150 est plus grand que 80. Mais que faire si les deux nombres décimaux ont la même partie entière? C'est facile, on compare les parties décimales. Voyons quelques exemples. 45,87 et 45,76. Tout d'abord, il faut toujours vérifier qu'ils ont la même partie entière. Ici, nous avons 45 parties entières dans les deux nombres, donc on passe à la partie décimale. 87 est plus grand que 76, alors 45,87 est plus grand que 45,76. 6,12 et 6,83. Qui sait? 12 est plus petit que 83, alors 6,12 est plus petit que 6,83. Parfois, les nombres décimaux n'ont pas le même nombre de chiffres dans leur partie décimale. Comment faire? Comme ici dans cet exemple, nous avons 45,8, il a un seul chiffre dans sa partie décimale, et 45,76, nous avons deux chiffres dans sa partie décimale. Tout d'abord, commençons à faire un petit rappel. Les zéros qui sont à droite de la partie décimale sont des zéros inutiles. On peut les ajouter si on en a besoin et on peut les enlever. Dans notre cas, si on ajoute un zéro à droite du 8, on obtient 45,80 à comparer avec 45,76. Bien sûr, nous avons la même partie entière, donc on passe à la partie décimale. 80 est plus grand que 76, alors 45,8 sera plus grand que 45,76. Remarquez aussi que 8 et 7 sont les chiffres des dixièmes dans chacun des deux nombres. Pour cela, on obtient 45,8 plus grand que 45,76 puisque 8 plus grand que 7. Voyons autre exemple. 43,7 et 43,62. Les deux nombres ont la même partie entière 43, donc on passe à la partie décimale. On ajoute un 0 au 7 pour obtenir le même nombre de chiffres dans les deux parties décimales. Pour cela, on obtient 43,7 plus grand que 43,62. 12,551 et 12,7, ils ont tous les deux la même partie entière, mais le nombre de chiffres dans la partie décimale est différent. On ajoute 2 zéros à la partie décimale du second nombre pour obtenir 3 chiffres. 12,551 sera plus petit que 12,700. On peut aussi remarquer le chiffre des dixièmes 5 est plus petit que le chiffre des dixièmes 7. Nous sommes arrivés à la fin de cette présentation. Merci pour votre attention.